Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon, Natacha, t'es prête pour nous parler des différents types de coins? Donc on a fait déjà 2 capsules sur les cryptos. On a vu ce qu'était la blockchain, on a vu ce qu'était le Web3, on a vu ce qu'était un peu la crypto-monnaie dans tout ça. Tu nous as expliqué dans la dernière capsule comment analyser un projet blockchain et crypto de manière intelligente pour justement y investir intelligemment. On a vu que moi, c'était pas le cas quand je l'avais fait. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus pro de ton côté. Mais l'intuition, quand même, c'est important. Hein. Tu Oui. me dis, faut sentir aussi un peu le truc. Donc, je dis ça pour me rassurer, tu vois. Voilà. Et maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler des différents types de coins. Donc évidemment, le Bitcoin, tout le monde connaît, mais déjà, c'est quoi son histoire et qu'est-ce que c'est au final? Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que c'est, je pense que c'est un peu opaque et obscur pour pas mal de monde. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le réseau blockchain qui peut nous permettre justement d'investir dans la crypto-monnaie? Alors tout d'abord, le Bitcoin, tout le monde connaît. C'est le tout premier, en fait. C'est le tout premier qui a été créé. Il est ce qu'on appelle une monnaie native. C'est le tout premier. Il est réellement unique. Pourquoi ? Parce que c'est la seule crypto-monnaie qui a un nombre limité, en fait. Ok. Voilà. D'où le minage de Bitcoin. Tout à c'est fait. ça Tout Ok. à fait. Il en a un nombre limité et on ne pourra pas en créer plus. Pourquoi ? Parce que ça a été prédéfini dans les règles d'entrée. Et c'est pour ça que plus on le mine et plus le minage prend du temps. En fait, son processus est de plus en plus long parce qu'il n'en reste pas énormément à miner. Le dernier Bitcoin devrait être miné aux alentours des 2140. Bah écoute, Donc on a le temps. j'aimerais bien être là pour le voir, mais je pense que non, enfin, c'est un peu mort quoi. Enfin désolé, mais a priori tu seras pas non plus. Je suis Non, désolé, mais, je pense pas, non. ouais. Je pense pas. Ou alors on sera en très mauvais état. Ouais, ça c'est sûr. Donc, juste après Bitcoin, c'est Ethereum qui a fait son apparition. Alors Bitcoin, attends, parce que Bitcoin, c'est quoi le projet initial? C'est quoi son but? Son but, à l'origine, c'est un monde plus sûr, un monde plus juste et un monde plus rapide. Bisounours quoi, monde ça. des bisounours. Monde des bisounours. Décentralisation, pouvoir aux personnes de leur propre argent, ainsi de suite. Bon, après, il y a tout le reste qui s'est créé, donc c'est en train de changer puisque les institutions se mettent dans les cryptos, etc. Mais à l'origine, c'est ça. Encore un monde totalement décentralisé où chacun gère son argent. Si moi, demain, je vais envoyer 2 millions d'euros dans je sais pas quel pays, je peux le faire comme ça, il n'y a pas de souci. À l'origine, c'était ça, le Bitcoin. Mais c'est un projet uniquement monétaire, c'est-à-dire un monde de bisounours, mais monétaire. Sur cette monnaie-là, oui, Ouais. parce qu'elle est souvent assimilée à de la réserve de valeur, Ok. un peu comme l'or. Pourquoi ? Parce qu'elle en a une quantité limitée. Ouais. Du coup, on pourrait voir ça plutôt comme une transmission de richesse générationnelle. Ok. Comme peut-être à une époque, ils se transmettaient des lingots d'or. Ouais. Et bien, ceux qui possèdent du Bitcoin pourront se le transmettre de génération en génération. Je ne pense pas que ça soit dans le futur, on ne va pas acheter, je pense, une paire de chaussures avec du Bitcoin. Il y a plein d'autres monnaies qui vont se développer là-dessus. Ça serait dommage. Ok. Mais c'est pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres projets que ça derrière, c'est-à-dire, je sais pas, il n'y a pas un projet révolutionnaire sur un marché donné ou un truc comme ça, comme dans d'autres réseaux de blockchain où tu vois. Pas à ma connaissance. Pour moi, c'est vraiment une réserve de valeur et une transmission de richesse. Il y a déjà eu des opérations, des achats, que ça soit immobilier, effectués en Bitcoin. Mais sachant qu'il n'y en a que 21 millions, je trouverais ça dommage d'utiliser ça comme monnaie courante ou pour autre chose. On a toujours eu un point de référence sur une réserve de valeur. C'était l'or, avant l'or il y avait autre chose, etc. Donc pour moi c'est vraiment une réserve de valeur. Ok. Ouais, non, mais ça a du sens, vu que c'est limité, effectivement, c'est le temps aussi qui fera prendre de la valeur à chaque Bitcoin. Ok. Voilà, après à voir dans le futur. Ouais. Juste après ça, donc il y a eu Ethereum, qui est également une monnaie native, mais la différence avec celle-ci, en dehors du fait qu'elle ne soit pas limitée, c'est qu'elle a été créée de manière clé en main.
Et en fait, ça a permis du coup à d'autres projets de se calquer sur son algorithme pour créer derrière d'autres crypto-monnaies. Okay. Et maintenant, des millions de projets se calquent sur Ethereum et c'est ça qui a vraiment propulsé les crypto-monnaies. Donc Ethereum, c'est un réseau blockchain. Tout à fait. Ok. Et la monnaie, c'est l'Ether. C'est ça. Ok. Mais il y en a plein d'autres. Oui. Ok. Qui se base donc sur ce réseau Ethereum qui est tout à fait. Un réseau blockchain. Okay. C'est le réseau le plus répandu, non ? Oui, c'est le réseau le plus répandu et le plus cher pour le moment. Ok. Ouais. Mais c'est le réseau le plus répandu. Quand tu dis plus cher, c'est en frais de transaction. D'accord. Parce que dès qu'on fait une opération, par exemple sur un compte bancaire, on va payer chaque mois 10 ou 20 euros pour une carte bleue, des virements, etc. Et bien là, on paye à chaque fois qu'on fait une transaction, qu'on achète une crypto-monnaie sur une plateforme ou qu'on veut la transférer à quelqu'un. Il y a des frais qui sont plus ou moins importants selon le type de monnaie utilisée et selon l'endroit où on le fait. D'accord. Voilà. Et ça, ils sont en train de travailler dessus et je pense qu'à terme, ces frais-là seront réduits. Enfin, s'ils veulent que ça soit popularisé. Ouais, ok, je comprends. Et donc du coup, grâce à cette monnaie-là, ils ont pu donc créer plein d'autres monnaies derrière. Et toutes ces monnaies-là, on les appelle des altcoins. Altcoins ? Oui, c'est ça ? des altcoins. Donc alternatives, quoi. Tout à fait. Des monnaies alternatives. Tout à fait. Ok. Donc Bitcoin, Ethereum, c'est vraiment, on va dire, les deux plus grosses qui sont connues. Enfin, l'Ether et Bitcoin, finalement. Oui. Parce qu'Ethereum, c'est pas un coin, c'est Ether qui est un coin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, tu as Bitcoin, tu as Ether, et ensuite, tu as les coins alternatifs, donc les altcoins, qui, eux, sont soit sur le réseau Ether, soit sur d'autres réseaux aussi ? Soit sur d'autres réseaux, soit sur leur... Il y a Polkadot, pareil, qui a son propre T'en parles souvent, t'aimes bien Polkadot. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et certains ont leur propre réseau également. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que l'autre est le plus connu, donc c'est très sécurisant. Et il a eu en plus une évolution, beaucoup de personnes sont derrière le projet Ethereum, et il a eu une évolution qui est significative, rassurante, et je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui sera toujours là. D'accord. On en avait parlé, je te l'avais dit rapidement dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble sur la crypto-monnaie. Moi, j'avais créé un coin sur le réseau Ether. Oui. Tu vois, ça veut dire que vraiment absolument n'importe qui peut le faire. Oui. Donc là, je reboucle sur renseignez-vous sur la précédente capsule. Tu nous partageais comment se renseigner effectivement sur un projet et voir si ça vaut le coup d'investir ou pas. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi. Ah oui, tout à fait. Il y a même un tuto sur YouTube qui te dit comment créer ton token en 10 minutes. Ah bah c'est ça, moi ça m'a pas pris beaucoup plus de temps. Mais voilà, donc n'importe qui peut le faire. C'est quoi la différence entre un token et un coin au final ? Donc la différence entre un token et un coin, c'est que le coin, il a une unité de valeur qui est propre à sa blockchain. Ok. Et le token ou jeton, parce que jeton c'est la version française, voilà, c'est une unité de valeur d'un actif numérique qui n'a pas sa propre blockchain. Ok. Donc oui, il y a une différence, mais... Ouais, non, mais c'est assez clair. Donc si on prend un exemple concret... J'essaye, je me lance. Ça veut dire que si je prends le réseau Ethereum, donc l'Ether c'est un coin parce qu'il a une valeur donnée, c'est-à-dire on sait combien ça coûte à l'instant T, etc. Tout à fait. Si par contre je me sers de ce réseau-là pour héberger un morceau, je sais pas moi, d'un achat que j'ai fait, tu vois, j'achète un NFT, je l'ai fragmenté en 15 morceaux, chaque morceau potentiellement peut être un token. Parce que du coup, la valeur n'est pas relative à la blockchain sur laquelle il est hébergé, ou en tout cas au projet sur lequel il est hébergé, mais relatif à la valeur que je donne moi au NFT. Ça peut être ça ou pas ? Oui. Je sais pas, j'en sais rien. Oui, mais je vais prendre un autre exemple. Ouais, donc ça va pas alors ce que j'ai dit. Si, ça va, si, ça va, mais après on a chacun des exemples qui nous parlent ou pas. Par exemple, pour le Bitcoin, le coin c'est BTC. Pour Cardano, son coin c'est ADA. Ouais. Ether, c'est ETH, Avalanche, c'est AVAX, ainsi de suite. Et en fait, le token, lui, il peut être utilisé sur plein de blockchains. Par exemple, tu as le Shiba, on en a parlé tout à l'heure. BAT, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure pour le... Ah, donc Shiba, c'est un token, c'est pas un coin. En fait, c'est le seul, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est le seul shitcoin qui est devenu un token. C'est le seul qui a réussi à faire une progression et de ne pas rester un shitcoin, en fait. Ok. C'est le seul, pour le moment, enfin à ma connaissance. Ok, on parlera de ce que c'est un shitcoin. Ce mot merveilleux d'ailleurs qu'on traduira pas. Et en fait, tous ces tokens, ils reposent sur la blockchain Ethereum, par exemple. Voilà. Donc oui, c'est important, mais ça dépend de quelle monnaie on parle. Donc en fait, il repose sur la blockchain. Oui, c'est comme le coin que j'ai créé moi. Finalement, en fait, ce que j'ai créé moi, c'est pas un coin, c'est un token. Voilà. Je l'ai créé sur le réseau Ethereum, mais c'est pas ETH. Et en fait, sur le réseau Ethereum, le seul coin, c'est ETH. Voilà. C'est ça ?
tous les autres, c'est des tokens. C'est ça. Ok. Après, c'est vrai que mais c'est encore des choses qui sont, même pour moi, qui restent assez complexes en fait, parce que ça peut être les deux. En tout cas, c'est la meilleure explication que j'ai à faire aujourd'hui. Après, je pense qu'évidemment, il y a plein de différents sites ou personnes comme Asher qui peuvent peut-être expliquer très bien ça, qui sont plus dans la partie technologie et qui vulgarisent mieux cette définition-là. Ok, parfait. Voilà. On va essayer de se renseigner un peu là-dessus. Donc, on a vu les altcoins. Alors, on était en train de voir les altcoins. Donc, les altcoins, ça peut être quoi, par exemple? Il y en a plusieurs. Je vais vous en donner quelques-uns au niveau des altcoins. Par exemple, VeChain. VeChain, ok. Audio. Il y a Cadena. Voilà. Tous ces projets-là, ce sont des altcoins, donc qui se basent sur une structure clé en main, et certains ont fait leur propre structure comme Polkadot ou autre. Après, ça a vérifié parce qu'honnêtement, il en existe tellement. Je n'ai pas tout en tête. Moi, j'ai mon propre tableau avec toutes mes crypto-monnaies, parce que c'est ce que je disais, j'en ai presque 60. Et du coup, certains projets où j'ai misé beaucoup dessus, je les connais par cœur. D'autres, honnêtement, avec le temps, il faut que je reprenne mon tableau pour voir exactement le détail du projet, etc. Okay. Je pense que quand on commence à avoir beaucoup de choses, du coup, on est obligé de se le noter. Non, mais ça, c'est sûr. Voilà. Ok. Bon, très clair. Donc, on a vu Bitcoin, on a vu Ether, on a vu les altcoins. Oui. Après, on a les notions de stablecoin et les notions de shitcoin. Tout à fait. À moins que tu vois aussi d'autres coins. Mais pour le moment, c'est pas mal. Ouais. C'est les grandes catégories. Les shitcoins, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a parlé de Shiba, mais il y en a plein d'autres. Donc eux, ils sont là pour quoi, en fait? Eux, ils sont là pour jouer, quoi. Parce que ils sont là pour jouer. C'est un peu le casino, en fait. Souvent, on appelle ça des shitcoins parce qu'il n'y a pas de réel projet derrière. C'est plus un coup de publicité ou un coup de buzz. Et du coup, c'est cet effet-là, en fait, de masse qui fait que la monnaie prend de la valeur ou pas. Okay. Et certaines personnes arrivent à se faire de l'argent avec ou en perdent énormément. Okay. Mais du coup, il faut faire très attention parce qu'on peut y perdre beaucoup. Bah forcément, s'il y en a qui gagnent beaucoup d'un côté, il y en a beaucoup qui les perdent. Ouais. Que l'argent, il faut bien qu'il soit créé quelque part, quoi. Tout à fait. Donc, et même moi, je me dis à l'époque, quand j'ai acheté du Shiba, certes, j'ai gagné 10 000 $, mais je me dis qu'à contrario, il y a des personnes qui ont dû y perdre beaucoup en face pour que moi, je gagne ça. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de réel potentiel ou valeur de cette monnaie-là. Après, visiblement, elle tient le coup et ils sont en train d'en faire quelque chose de bien, donc à voir. Voilà. Ok, donc shitcoin, il y en a plein. Je pense sur les milliers de cryptos, il y en a quand même beaucoup. Il y en a plein. Et il y en a même qui rentrent dans cette catégorie-là, c'est tout ce qui est les faux. En fait, il y a des personnes qui créent des monnaies avec des noms identiques, mais qui sont pas sur la même clé. Et on pense acheter la monnaie connue. Et en fait, derrière, il n'y a rien du tout. Ouais. C'est pour ça qu'il est important de vérifier ses adresses de direction. Tu nous avais expliqué d'ailleurs dans le premier épisode qu'on avait enregistré qu'effectivement tu t'es fait avoir sur ce genre de sujet et que ça peut coûter très très cher. Moi perso, j'ai perdu 5 000 $ en 2 minutes. Voilà. Mais c'est pas mal, hein, c'est un bon taux horaire. Ouais. C'est bien. Mais voilà, je pense que ça aurait pu être pire. Bon alors, les stablecoins justement, eux ils sont là pour justement un peu régulariser la valeur. Ouais, je voulais parler vite fait des stablecoins parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent non mais ça va, mes gains, j'ai tout mis en stablecoin, je suis tranquille, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est censé être une monnaie stable, donc effectivement c'est sécurisant, mais il faut quand même répartir ces stablecoins parce qu'en fait, il en existe 3 catégories. Ceux qui sont adossés à une devise fiduciaire, ceux qui sont ce qu'on appelle crypto-collatéralisés et les algorithmiques. Et ils n'ont pas tous la même sécurité. On l'a vu par exemple avec Terra Luna. On l'a vu sur d'autres projets qu'il y avait notamment la catégorie des algorithmiques qui pouvaient être potentiellement dangereuses et perdre de la valeur, alors que c'est censé ne jamais en perdre. Également, celle qui est crypto-collatéralisée, vous ne pouvez pas la sortir comme ça en monnaie fiduciaire. Il faut la transformer dans un stablecoin qui est adossé à une devise fiduciaire. Donc ça veut dire reprendre des frais, etc. Okay. Donc je pense que c'est bien d'aller sur Internet, de regarder un petit peu les différentes catégories des stablecoins pour aussi répartir ces stablecoins. Voilà. Est-ce que tu peux nous faciliter la recherche sur Internet en nous disant à faire un petit résumé. Lesquels sont plus sécures? Par exemple, donc sur la première catégorie, ceux qui sont adossés à soutenus par une monnaie fiduciaire, ceux-là, ils sont ce qu'on appelle centralisés.
parce qu'il ne faut pas oublier que la crypto, on parle de décentralisation, mais ces stablecoins-là sont centralisés. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention aux régularisations et aux impôts. Un jour, ça va venir. Et par exemple, on a l'USDT ou le BUSD qui sont très connus. Voilà. Sur les cryptos collatéralisés, eux, ils sont moins connus, mais le plus connu, c'est le DAI. Oui. Voilà, par exemple. Donc, sachez que si vous voulez retirer ça, il faudra le passer en stablecoin de la première catégorie. Donc USDT par exemple. Voilà. Donc là, je paye des frais et après, évidemment, je repaie des frais quand je transforme en monnaie fiat, qui est la monnaie, tout à fait. La monnaie type euro ou dollar. Donc, à réfléchir à ne pas faire un virement seulement de 20 €. Quoi. Voilà, il faut réfléchir pour le faire au bon moment. Ouais, mais si t'as que ça, t'as que ça. Hein. Et oui, s'il n'y a que ça, oui, c'est vrai. Peut-être il vaut mieux les garder en DAI, quoi. Voilà. Et il y a la dernière catégorie, qui, celle-ci, c'est un stablecoin qui est totalement décentralisé. Il utilise des mécanismes un peu complexes et c'est celui-ci qui peut avoir des corrections de marché importantes et donc c'est pas une monnaie qui est garantie. Ok, mais je connais pas du tout. Par exemple l'UST, le Frax, voilà, certaines comme ça. Donc à être vigilant. Ok, c'est quoi l'intérêt du coup si en plus c'est plus risqué ? L'intérêt, c'est que des fois, on a acheté une monnaie sur une plateforme et sur cette plateforme, ils proposent de la convertir, par exemple, en tel stablecoin. Et on n'a pas forcément le choix du stablecoin et du coup, on va choisir celui-ci, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Un exemple, voilà. D'accord. Bon, je pense que c'est pas mal. On a balayé un petit peu tout ça. J'espère que c'est clair. Écoute, si c'est pas clair, toutes les plateformes de podcast proposent une écoute au ralenti. Je sais que beaucoup écoutent l'épisode en accéléré, mais quand c'est technique, c'est bien des fois de l'écouter au ralenti ou de réécouter des morceaux. Mais c'est vrai que tout ça est très technique pour tout le monde. Coin, token, stablecoin, altcoin, tous ces mots-là en fait sont nouveaux pour tout le monde. Et certains l'utilisent plus que d'autres, donc c'est plus familier. Mais c'est un monde qui est en perpétuelle évolution. Et je pense que personne ne connaît tout sur tout. Et du coup, il est important de se renseigner, de regarder les définitions. On n'est pas des dictionnaires humains. Et voilà, on peut pas tout savoir et tout retenir. On est là pour apprendre. Donc voilà. Mais je pense que déjà, grâce à toi et à tout ce que tu partages là sur ces capsules, on y verra beaucoup plus clair. Déjà, moi, j'y vois aussi beaucoup plus clair, même si j'avais un peu de connaissances sur le sujet, mais tu vois, j'y vois quand même bien plus clair. Je pense que la plupart des auditeurs aussi. D'ailleurs, si c'est le cas, pensez à partager les épisodes, s'il vous plaît, parce que je sais que vous consommez, vous êtes des grands consommateurs, on l'est tous aujourd'hui, c'est le capitalisme qui veut ça, mais ça serait bien aussi que vous soyez un peu contributeurs et que vous puissiez évidemment laisser des avis, contacter Natacha d'ailleurs, si vous avez des sujets ou pas. Suivez-la sur Instagram, même si je sais que les réseaux sociaux, c'est pas trop son truc. Mais suivez-la sur Instagram. Le pseudo, c'est NLT Invest, tout attaché. Tu sais plus. Un trait d'union, je crois, entre les deux. Ouais, un trait d'union ou un tiré du bas, on va dire. Oui, peut-être. Un des deux. En tout cas, si vous tapez NLT Invest dans la barre de recherche Instagram, vous allez la retrouver. Un petit logo bleu. Son logo, il est bleu, avec marqué NLT en blanc. Donc n'hésitez pas à la suivre et puis partagez tous ces épisodes, toutes ces capsules. On essaie de démocratiser un max sur ce podcast. Donc faites-nous plaisir en nous renvoyant un peu de feedback. Ça fait plaisir, on s'en parlait un petit peu avant d'enregistrer ces capsules, justement, sur le fait que il y avait beaucoup de consommation et très peu de retours. Et pourtant, à chaque fois qu'on en a, ils sont très bons. Donc n'hésitez pas à nous les faire. Et même s'ils sont mauvais, faites-les nous aussi pour qu'on puisse faire évoluer un petit peu le podcast de manière générale. Tout à fait. Voilà. Merci encore Natacha pour cette capsule. Merci. On va retrouver tout le monde dimanche prochain pour une prochaine capsule et tu vas nous donner un top 20 des projets crypto à suivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir dedans. Non. Ça veut dire que c'est des projets que toi tu suis et donc sans faire du mimétisme, ça peut ouvrir un peu les chakras de tout le monde sur la curiosité notamment à propos de ces projets. Voilà. Merci encore à tous d'être là et de votre fidélité. À dimanche prochain pour cette capsule du top 20 des cryptos à connaître et puis à mercredi pour un prochain épisode avec un invité. Je ne sais toujours pas qui ça va être d'ailleurs. Mais bon, on sera en mode impro comme d'habitude. Merci à tous. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore
Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.